Bonjour à toutes et bonjour à tous, la bienvenue à vous sur Ardennes TV. Lundi, c'était à Bazin, mardi également à Bazin, hier à l'IFTS de Charleville-Mézières. Aujourd'hui, grand est le plaisir que nous vous avons de vous accueillir sur Ardennes TV, ici, au Centre de formation de l'industrie des Ardennes. La semaine de l'industrie, elle est à suivre sur Ardennes TV, sur le www.ardennetv.com, tous les jours à partir de 18h, 3 fois par jour. Le journal de l'industrie est à écouter sur Radio 8. Et puis, dans les colonnes du journal L'Ardennais Union, vous allez découvrir toutes les excellentes manifestations mises en place pour mettre en valeur la semaine de l'industrie. Aujourd'hui, ils sont nos invités. Monsieur Pierre Grabette, le directeur de la société Isotype, et Monsieur Michel Vuarnesson, le responsable de l'AFPI et du CFAI de Champagne-Ardenne. Isotype est une société de Charleville-Mézières. Nous nous y sommes rendus. En voici les meilleurs moments. C'est chez Isotype à Charleville-Mézières, société spécialisée dans la fabrication de conduits de fumée métallique, que les visites d'entreprise se poursuivent dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Hervé Vautier, le directeur technique de l'usine, nous explique en quoi ces visites sont importantes pour l'ensemble de ses collaborateurs. C'est de faire connaître un petit peu notre métier à d'autres personnes parce que comme on vend au cas des grossistes, on est très peu connu par le public, donc on a des attraits, on travaille beaucoup avec des entreprises locales. Ça fait plusieurs années qu'on participe à ces opérations-là, on reçoit régulièrement donc des collégiens, petite présentation d'entreprise, une visite et puis après questions-réponses et en général ça se passe très bien. On est souvent agréablement surpris par l'intérêt qu'ils portent et les questions pertinentes qu'ils posent après. Pour ces industriels qui exercent leur métier avec passion et professionnalisme, il est important de transmettre à travers ces visites une image valorisante du monde industriel. C'est vrai que quand on discute un petit peu autour de nous, l'industrie a une image quand même, c'est pas germinal, on en est loin, mais il y a quand même encore un petit peu de ça derrière. Donc c'est tout à fait erroné maintenant, puisque les conditions de travail sont régulièrement améliorées. Donc la pénibilité est prise en compte. Donc aujourd'hui, l'industrie n'est pas plus pénible ni stressant qu'un autre métier et ça serait bien que ça se sache afin que certains étudiants bifurquent vers la technique, non pas par dépit mais par vocation. Faire naître des vocations auprès du grand public, tels sont en effet les enjeux de cette semaine de l'industrie. Des enjeux parfaitement relayés par nos chefs d'entreprise qui ouvrent en grand leurs portes à tous les publics. Les chefs d'entreprise qui ouvrent grandes leurs portes à tous les publics. Eh bien, en voici un qui les représente, et ma foi, fort bien, pour la Semaine de l'Industrie et sur Ardennes TV. Pierre Grabette, bonjour. Bonjour. Pierre Grabette, c'est un plébiscite. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, au Centre de formation de l'industrie des Ardennes. Alors, la société Isotype, elle se tient à Charleville-Mézières, sur les hauts de Charleville-Mézières. C'est une localisation qui est pour le moins surprenante. C'est presque, allez, on exagère à peine, une usine en ville, Pierre Grabette ? Oui, c'est une usine qui est sur le site Brampton, historiquement. Donc, un bâtiment initial qui doit avoir une cinquantaine d'années et qui a été investi par Isotype il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Aujourd'hui, il était agrandi, il était de 4000 m², il représente aujourd'hui 10 000 m² couverts. Sinon, l'entreprise, c'est 30 millions de chiffre d'affaires avec 4 usines en France, dont celle de Charleville qui est la principale, avec une usine à Rennes, une usine dans la Sarthe, une usine dans l'Aveyron, une usine aussi maintenant en Belgique et une autre en Pologne. Donc ça s'est également élargi géographiquement. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur l'industrie. Les semaines de l'industrie que nous organisons visent à ce qu'on s'en pose de moins en moins. Pierre Grabette, rassurez-nous, est-ce que ça va ? C'est vrai que vous êtes très spécialisé dans votre production et on a le sentiment que ça se passe plutôt bien chez Isotype à tout niveau. Est-ce qu'on se trompe ? Si ça se passe bien, ce n'est pas l'effet du hasard, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte particulièrement facile. Isotype fabrique des conduits d'évacuation de fumée qui sont branchés sur des chaudières, sur des foyers, sur des poêles. Et ce sont des métiers qui ont pas mal évolué dans les dernières années. Ils ont évolué pas toujours dans le bon sens pour nous. Lorsque les énergies renouvelables apparaissent, pour nous, ce n'est pas forcément du business, étant donné que derrière les éoliennes, il n'y a pas de tuyaux de conduit de fumée. Et donc, ces métiers qui disparaissent, ces parts de marché qui ont disparu, il a fallu les remplacer par d'autres. Donc, on est constamment en veille en termes de produits, en termes de marché, géographiquement aussi, qui nous permet aujourd'hui, depuis 13 ans que je connais Isotype, d'en avoir jamais eu de problème financier grave, mais on n'est pas non plus
dans des conditions de rentabilité exceptionnelles. On n'est pas LVMH, donc il faut se bagarrer avec notre marché, avec nos concurrents. Rien n'est simple. Ceci dit, une fois qu'on a fait ça, on s'en sort plutôt bien, effectivement. Vous n'attendez pas, Pierre Grabet, vous n'attendez pas la semaine de l'industrie pour faire visiter votre entreprise. On vous sait très fier de votre outil de production, comme de votre main-d'œuvre d'ailleurs. Tout au long de l'année, vous participez avec Alix Pierret aux opérations Bravo l'Industrie. Et cette fois-ci, une fois de plus, vous avez joué le jeu. On vient et on revient chez Isotype. C'est une vraie volonté de vous-même, de votre groupe. Ça vous paraît essentiel, primordial, indispensable ? Essentiel, primordial, oui. Indispensable pour nous, non, parce qu'en fait, on ne fait pas de promotion du tout. Nos clients sont des grossistes, on ne vend pas au grand public, donc en fait, on n'a pas ce besoin commercial du tout. Par contre, on ne peut pas se plaindre à certains moments de problèmes de recrutement, de problèmes de formation, de méconnaissance de l'entreprise ou de nos produits. C'est à nous à manager cet aspect-là. Donc d'ouvrir les portes, oui, c'est normal et c'est un juste équilibre. On récupère d'un syndicat de la métallurgie énormément d'informations et de soutien dans différents cas. À nous aussi d'ouvrir l'entreprise pour montrer en quoi consiste ce type de métier. Longue vie à Isotype, longue vie à vous, Pierre Grabet, et 1000 remerciements. Merci. L'imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est une vraie révolution. Lorsqu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. À l'IFTS, on en possède une sympathique. Ici, du côté du CFA de l'industrie, elle n'est pas moins jolie, élégante et esthétique. Elle fait de véritables prouesses. L'IFTS à Charleville-Mézières s'est équipé il y a quelques mois d'une imprimante 3D. Utilisée par les industriels, cette machine concourt à démontrer que l'industrie rime avec haute technologie. L'imprimante 3D a connu une véritable révolution avec un prix qui est passé de 40 000 € à 2 000 €, de quoi démocratiser le produit et permettre aux différents centres de formation de s'équiper. Le premier point de départ quand on souhaite utiliser une machine comme celle-ci, c'est d'avoir un modèle en 3 dimensions virtuelles. Ensuite, ce fichier va être exploité de la manière suivante, fichier imprimé. Et la machine va travailler par ajout de matière. C'est la lime à épaissir. On va apporter de la matière sous forme d'un fil qui va être déposé à l'aide d'une tête d'impression. La tête d'impression va le faire fondre et le déposer sur la plateforme de fabrication. Une fois que l'on a déposé un motif, la plateforme va descendre d'1/10 de millimètre, ce qui correspond à l'épaisseur d'une feuille de papier, et par au-dessus de la première impression, on va superposer une deuxième impression. Et l'empilement successif de toutes ces couches donnera l'objet final, qui est la réplique exacte de ce qui a été modélisé en 3 dimensions. Aujourd'hui, l'IFTS utilise cette machine révolutionnaire avec ses étudiants. L'application directe pour nous avec nos étudiants, c'est que dès que la conception virtuelle est terminée, on fait fichier imprimé et dans les quelques heures qui suivent, on a le résultat dans les mains et on a un support concret pour critiquer la conception de l'élève et on est passé tout de suite du virtuel au réel. Le CFA de l'industrie s'est aussi équipé récemment d'une imprimante 3D. Pour l'équipe pédagogique du centre de formation, l'imprimante 3D lui permet d'enseigner de façon différente. Ça ouvre vraiment la porte au prototypage rapide et à la validation de formes, même au grand public. Donc nous, en tant que centre de formation des apprentis de l'industrie, on se devait d'avoir ce type de matériel. Ça leur permet de voir vraiment la pièce finale dans la main. C'est-à-dire que c'est assez difficile un petit peu de s'imaginer quelle va être la pièce en réalité. On l'a ici en 3 dimensions, on peut la faire bouger, on peut la voir sur papier, mais on a toujours un petit peu de mal à voir est-ce que le rayon que j'ai fait là, il sera assez important? Est-ce que l'épaisseur là, ça sera pas trop fin pour l'utilisation? Donc ça permet vraiment de valider les différents choix technologiques avant de lancer en production l'outillage ou l'usinage de la pièce. L'imprimante 3D, je pense, est révolutionnaire en termes technologiques pour les entreprises, mais aussi dans la vie de tous les jours. L'imprimante 3D, un produit révolutionnaire pour l'avenir dans tous les métiers, que ce soit de l'industrie à la médecine, ainsi que pour l'amélioration du quotidien des particuliers. La démocratisation de son tarif permet aujourd'hui même aux petites sociétés de s'équiper.
Il est responsable de l'AFPI, du CFAI et d'Entreprendre Conseil au niveau Champagne-Ardenne. Nous sommes aujourd'hui dans ses murs et il nous a accueillis comme il se doit, avec sa bonhomie habituelle, avec son envie de communiquer sa passion et aussi avec le plaisir que nous avons de vous recevoir ici au CFAI et bien sûr de pouvoir vous faire rêver du côté de l'industrie sur Ardenne TV. Michel Vuarnesson, bonjour. Bonjour et bienvenue à vous au CFAI des Ardennes. Alors le CFAI, c'est l'endroit où on forme initialement les industriels de demain. C'est tout à fait ça. Alors, avant peut-être de vous parler du CFAI, je voudrais quand même revenir un petit peu sur cette campagne au niveau de l'industrie. Et nous avons profité, encore une fois, de cette semaine de l'industrie pour sortir, nous, notre nouveau logo, puisque vous nous connaissez bien, comme vous l'avez dit, sous le nom de CFAI, sous le nom d'AFPI. Donc, CFAI, Centre de formation des apprentis de l'industrie, Alliance Formation Professionnelle pour l'Industrie, puisque nous dispensons également toutes ces formations en formation continue pour nos industriels. Mais demain, ça sera pôle des formations de l'industrie technologique. Alors, créateur de compétences. Je ne résiste pas, créateur de compétences que vous êtes, Michel Vuarnesson, au plaisir de vous dire oui, on en parle souvent et ça serait bien qu'on n'en parle plus jamais. L'industrie, c'est franchement autre chose et comme le dit votre nouveau slogan, l'industrie est aujourd'hui hautement technologique. Hautement technologique, bien évidemment. Je crois que vous venez de le voir auparavant avec tout ce qui était 3D, avec tout ce qui est numérique, avec tout ce qui est robotique. Tous ces investissements font partie intégrante de notre centre de formation et donc à disposition de l'ensemble de nos apprenants. Donc le CFAI, aujourd'hui, c'est 300 apprentis dans différents domaines. Les domaines, bien évidemment, de la production des systèmes automatisés, avec des bacs pro, avec des CAP, toute la partie maintenance également, là aussi avec nos bacs pro et nos BTS. C'est également tout ce qui est productique, tout ce qui est outillage, toujours avec des bacs pro et des BTS. En partenariat également avec le lycée Bazin juste à côté, puisqu'on parle de pôle de formation, bien évidemment le pôle, pour nous, le lycée Bazin fait partie intégrante de ce pôle de formation, puisque nous partageons avec eux toute la partie fonderie et toute la partie plasturgie, au travers également de bacs pro et de BTS. N'oublions pas non plus vous êtes chez vous. Nos ingénieurs IT2I, toujours en partenariat, puisque là on a donc des promotions de 25 apprentis ingénieurs IT2I, là aussi en partenariat donc avec l'ENSAM et avec l'université, avec l'URCA. Vous lisez dans nos pensées, Michel Vuarnesson, car nous voulions justement insister sur le fait qu'ici, on forme du CAP jusqu'à l'ingénieur, c'est-à-dire que tout à chacun, quel que soit son niveau, quelle que soit son aspiration, peut trouver le job qui lui convient dans l'industrie. Est-ce bien résumé? Est-ce que ça vous convient? C'est parfaitement résumé et j'ajouterais que même si, comme l'a dit M. Grabet, on est dans une période peut-être un peu difficile au niveau de l'industrie, mais l'industrie est toujours porteuse d'emplois et on recrute toujours en permanence des jeunes. Et on a toujours même peut-être un peu de mal à comprendre, telle l'année dernière, nous avons encore laissé 30 places vacances au niveau de l'alternance et au niveau de l'apprentissage. C'est quand même dommage dans un département où quand même il y a quand même un peu quelques demandeurs d'emploi. Et pourtant, vos équipes œuvrent toute l'année pour mettre en avant le centre de formation des apprentis de l'industrie qui bientôt sera regroupé sous l'appellation que vous avez déclinée. Et pourtant, aujourd'hui encore, et on verra ces grands moments demain sur Ardenne TV, vous avez accueilli des collèges et des lycéens parce que vous n'avez de cesse de montrer votre savoir-faire. Oui, cette journée, donc, on va accueillir ces 120 collégiens que nous avons accueillis depuis ce matin, et ça sera encore cet après-midi. L'objectif est encore une fois de montrer les atouts de l'industrie, les carrières qui est prometteuse donc, au niveau de l'industrie, et encore une fois dans des domaines qui font appel à la haute technologie. Merci à vous, Michel Vuarnesson. Dernier reportage pour cette journée sur Ardenne TV dans le journal de l'industrie, Benoît Bonhomet. Benoît Bonhomet est technicien CAO. Il est en même temps responsable du bureau d'études. Un autre métier de l'industrie à découvrir pour une fois de plus que vous compreniez, et on ne le dira plus jamais, que l'industrie, ça a changé, que l'industrie, c'est du bonheur, que l'industrie est hautement technologique et qu'elle mérite d'être connue et reconnue. Rendez-vous chez EJ Ardenne à Bogny-sur-Meuse immédiatement. Société EJ Ardenne à Bogny-sur-Meuse. Dans cette entreprise de 55 salariés, nous avons rencontré Benoît Bonhomet, le responsable du bureau d'études de la société. Ce jeune diplômé en ingénierie mécanique exerce sa profession depuis 2 ans au sein de l'entreprise. Son rôle, adapter les demandes des clients en fonction du catalogue de la société, créer puis concevoir ses pièces en 3D. Le principe même de la CO, c'est de partir de rien. On a une pièce et il faut construire le produit qui va autour en fait. Dans notre société, donc, on a une gamme de produits. Le client définit ses dimensions de produits
Et donc c'est vraiment ça le point de départ de notre travail. Et ensuite, nous, on vient fabriquer le produit donc, en 3D via un logiciel CAO. Et donc là, on va venir dessiner le produit avec toutes ces options, sur mesure, avec différents couvercles, les grilles de sécurité, le sens d'articulation, on définit toutes ces caractéristiques demandées par le client. Donc là, une fois que le 3D est terminé, on fait les plans pour la fabrication et donc on lance en fabrication. La conception assistée par ordinateur, un métier qui requiert beaucoup de qualité selon Benoît Bonhomet. Alors il faut, oui, de la patience, il faut beaucoup de réflexion, une capacité d'innovation qui est importante, je dirais de la persévérance, de rigueur dans le travail. Si Benoît Bonhomet dirige aujourd'hui le bureau d'études d'IDJ Ardennes, sa passion première, la conception assistée par ordinateur s'intègre encore aujourd'hui dans son activité. Donc moi je suis pas si responsable du bureau d'études, mais j'ai toujours un lien fort avec la conception. Je fais toujours de la conception. Et pour l'instant, je suis pas prêt à me séparer de la conception. La volonté de faire du dessin, de créer des nouvelles pièces, de nouvelles choses, de chercher en fait. C'est de réfléchir à des nouvelles solutions. Vous venez d'assister à la 4e édition de la Semaine de l'Industrie, l'émission. Cette émission a été réalisée au Centre de formation des apprentis de l'industrie à Charleville-Mézières. De grands merci au personnel administratif, aux enseignants et aux sympathiques apprentis que vous allez écouter applaudir à tout rompre. Merci également à Monsieur Grabette de la société Isotype, à Michel Vuarnesson qui représente l'AFPI CFAI. Merci à toute l'équipe technique d'Ardennes TV. www.ardennetv.com pour la Semaine de l'Industrie, l'émission. Radio 8 pour 3 rendez-vous quotidiens. Et les colonnes du journal L'Ardennais l'Union pour tout savoir sur les événements. Et Dieu sait s'ils sont multiples autour de cette Semaine de l'Industrie. À demain, même heure, même lieu, même endroit. Très bonne soirée à vous. Thank you.